Étude biblique du jour. Matthieu chapitre 2 verset 4. Thème: la connaissance religieuse sans engagement, un danger silencieux. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Premièrement, contexte historique. Nous sommes sous le règne d'Hérode, roi imposé par Rome. Face à l'annonce de la naissance du roi des Juifs, il convoque les principaux sacrificateurs, autorités religieuses, et les scribes, experts de la loi. Ils connaissent parfaitement les prophéties messianiques, mais malgré leur connaissance, ils ne se déplacent pas. La révélation est présente, mais l'engagement est absent. Deuxièmement, lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une dynamique puissante. Les élites religieuses peuvent détenir la vérité sans la vivre. Dans ce contexte, le pouvoir politique cherche à contrôler, et le pouvoir religieux détient l'information, mais aucun ne se soumet à Dieu. Résultat, un système où la vérité est connue, mais elle ne transforme pas la société. Troisièmement, implication pour les leaders politiques. Ce passage enseigne que le pouvoir peut instrumentaliser la religion pour ses intérêts et que la connaissance spirituelle peut être utilisée sans crainte de Dieu. Un dirigeant peut rechercher l'information sans chercher la vérité. Le danger est de gouverner avec information, mais sans transformation. Quatrièmement, implication pour les leaders religieux. Les sacrificateurs et scribes savent où le Messie doit naître, mais ne cherchent pas à le rencontrer. Cela révèle que l'on peut enseigner sans vivre et connaître sans aimer Dieu. Un leader spirituel peut éclairer les autres tout en restant lui-même dans l'immobilité spirituelle. La connaissance sans feu spirituel produit la stérilité. Cinquièmement, implication pour les entrepreneurs et décideurs. Une organisation peut avoir les bonnes informations et connaître les bonnes stratégies, mais sans engagement réel, rien ne change. Savoir quoi faire n'est pas suffisant. Il faut agir avec conviction. Sixièmement, implication pour la société. Ce texte révèle une vérité universelle. Une société peut être informée sans être transformée. Aujourd'hui encore, nous avons accès à la connaissance, mais nous manquons de transformation intérieure. Le problème n'est pas l'absence de vérité, mais le refus de s'y soumettre. Septièmement, implication directe pour les chrétiens. Ce verset interpelle profondément. Tu peux connaître la Bible et comprendre les vérités spirituelles, mais ne jamais passer à l'action. Applique ce que tu sais déjà, refuse une foi passive et cherche une relation vivante avec Dieu. Ce n'est pas ce que tu sais qui te transforme, c'est ce à quoi tu obéis. Huitièmement, principe herméneutique. Nous ne sommes pas dans le contexte d'Hérode, mais le principe demeure. La connaissance n'est pas équivalente à la transformation. La vérité exige une réponse. Dieu attend une réaction, pas seulement une compréhension. On applique le principe spirituel, pas le contexte politique exact. Neuvièmement, message sociétal. Nos sociétés modernes sont remplies de savoir, d'enseignement et d'information, mais souffrent d'un manque de transformation et d'une absence de vérité vécue. Matthieu 2 verset 4 nous rappelle qu'une société ne change pas par l'information, mais par l'engagement. Dixièmement, conclusion prophétique. Dieu révèle la vérité, mais deux types de réactions existent. Ceux qui savent mais ne bougent pas, et ceux qui cherchent et se lèvent. La question n'est pas « que sais-tu ?» mais « que fais-tu avec ce que tu sais ?» Prière. Seigneur, préserve-moi d'une foi intellectuelle sans vie. Ne me laisse pas rester dans la connaissance sans transformation. Donne-moi un cœur obéissant, un esprit engagé et une foi vivante. Que ta parole produise du fruit en moi. Amen.